Добрый вечер всем. Мы продолжаем двигаться по урокам французской фонетики посредством классического учебника для изучения французского языка с нуля, который считается наиболее распространенным пособием по самообучению французскому языку. Manuel de français. Французский язык. Сегодня этот текст, который располагается в учебнике на 244 страничке, называется Une promenade à travers Paris. Для всех, кто хотел бы путешествовать по Парижу, который хотел бы заранее предвосхитить расположение улиц в этом городе, кому было бы интересно знать заранее, а может быть даже и на французском, почувствовать, как в языке оригинала описывается расположение и особенности географии города, можно подумать об этом тексте не только как о наборе определенных правил и возможностях реализации при чтении, но и о том, как по сути этот город существует, и о том, как я в нем бы оказалось. Итак, это не просто приятного чтения, это работаем над звуками, это смотрим мою артикуляцию, это наблюдаем, как правильно воспроизводить французскую ритмику, интонацию и мелодию, мелодику языка, следуя необходимым интонациям, которые сейчас я буду копировать, которые сейчас буду имитировать сам и которые предлагаю копировать вам. Итак, текст на 244 страничке Une promenade à travers Paris. Léon Dubois est originaire d'Avignon. Il y est né et est allé au collège, puis au lycée. À 19 ans, il a obtenu son baccalauréat et après son service militaire, il est parti à Marseille où il a trouvé une place d'employé dans un bureau du port. Un jour, son ami du collège, Gaston Longer, qui vit maintenant à Paris, l'invite à venir passer quelques jours dans la capitale. Léon n'a pas encore eu l'occasion d'aller à Paris, et c'est pourquoi il accepte avec joie cette invitation. La veille de son départ, il envoie à Gaston un télégramme pour le prévenir de son arrivée. Le 3 juillet, Léon a quitté Marseille par le train du soir, et le lendemain, à 9 h du matin, il est arrivé à Paris. Ne voulant pas gêner son ami, il a décidé de descendre dans un petit hôtel près de la gare de Lyon. Le jour même de son arrivée, il est allé rendre visite à son ami, qui a été très content de le revoir. Les amis ont causé longtemps, puis ils ont décidé de faire une promenade à travers Paris. Avant tout, Gaston a voulu montrer à Léon le panorama de la ville du haut de la tour Eiffel. Ils ont pris le métro et sont descendus à la station Champ-de-Mars. Ils sont montés en ascenseur au dernier étage de la tour qui a 300 mètres de haut. De là, une belle vue s'ouvre sur Paris. Des maisons, des tours, des jardins, les rubans verts des boulevards, la Seine avec ses 30 ponts. Regarde, dit Gaston à son ami, là-bas, au milieu de la Seine, dans l'île de la Cité, on voit les tours carrées de Notre-Dame. Là, sur la rive gauche, se trouve le quartier latin, le quartier des étudiants. Qu'est-ce qu'on voit là, sur la rive droite? Ça, c'est l'Arc de Triomphe. Et cette longue avenue, ce sont les Champs-Élysées, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Ce sont les Champs-Élysées, qui vont de la place Charles de Gaulle à la place de la Concorde, que tu vois là, à droite. Et les grands boulevards sont plus loin. Allons-y si tu veux. 1 heure après, les jeunes gens marchent le long d'un boulevard. C'est une large rue plantée de vieux arbres. Sur les trottoirs, il y a beaucoup de passants. Léon regarde les voitures qui passent, les gens qui se promènent ou vont à leurs affaires. Ils admirent les belles maisons, s'arrêtent devant les vitrines des magasins. Le soir vient. Les jeunes gens sont fatigués. Ils entrent dans un restaurant pour dîner et pour se reposer un peu. Après le dîner, ils continuent leur promenade. Ils vont jusqu'à la place de l'Opéra, où Léon admire la belle façade du célèbre théâtre. Ensuite, ils descendent dans le métro pour aller finir la soirée chez la sœur de Gaston, Suzanne. Вот такой текст. Можно обязательно, даже необходимо его прочитать перед тем, как уже следовать инструкциям, связанным с моим чтением сейчас.
напрямую, а читать его про себя несколько раз и потом уже переходить к тому, чтобы его копировать вслух, уже произнося слово за словом, словосочетание за словосочетанием и предложением за предложением текст, который был сейчас начитан. Успехов!